Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Voyage au féminin. Comme vous connaissez, c'est une émission qui montre l'évolution de la femme mauricienne. Et aujourd'hui, dans le plateau, nous avons Levna Ona Salon Sirengen, qui est une jeune professionnelle. Bonsoir, Levna. Bonsoir, Chana. Mon rappelez-vous que Levna, ce parcours, c'est un parcours qui mérite admiration. Et là, c'est une jeune maman qui identifie Léna, qui a 7 ans et qui peut-être peut nous à la télé ce soir. Et Levna, c'est vous pensez une maman comblée d'abord? Chana, c'est sûr, moi, une maman comblée d'abord, et c'est un premier rôle qui me compte mentionner en général, c'est le fait d'être maman. Donc, j'ai effectivement une petite fille de 7 ans qui s'appelle Léna, comme vous avez si bien dit. On partage énormément de choses avec ma fille, mais comme tu sais, la femme n'a pas qu'un seul rôle, donc on a énormément de rôles. Donc, mon premier rôle étant maman, je suis aussi une femme, donc aussi quelqu'un qui adore son boulot. Je suis aussi sur plusieurs plateformes, donc j'adore bouger, j'adore changer, j'adore inventer des choses et surtout j'adore voyager. Donc, un petit peu faire un peu de tout. Donc, comment te connais un peu dans tous les rôles. Et c'est ça un peu qui représente moi, mes pensées. Donc, maman, femme, voyageuse, professionnelle, enfin, etc., quoi, etc., etc. Mais souvent, des fois, nous trouvons madame qui a fait un choix entre cette carrière et la vie familiale. Est-ce que pour vous trouvez-vous dans cette situation-là, ou bien vous arrivez à faire la balance, ou bien vous trouvez un penchant pour carrière plus? Comment ça passe? Je pense que le choix vient principalement en fait, le timing est important. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quand, etc. est important. Donc, vraiment, Chana n'a pas vraiment fait un choix entre différents rôles qui me mentionné avant. Donc, principalement, c'est balancer un petit peu la vie, on va dire essayer, parce qu'il n'est pas toujours évident, comme probablement vous connaissez vous-même. Il n'est pas toujours évident. Donc, balancer veut aussi dire qu'il... prenant mon rôle de maman très à cœur, donc je suis présente pour ma fille, mais aussi j'avance dans ma carrière parce qu'il aussi me met un point à le faire, parce que c'est pour ça que j'ai fait des études, donc c'est pour ça que mes parents ont été là pour moi aussi. Et en tant qu'épouse et partenaire de mon mari, aussi c'est très important d'avoir une relation assez stable. Je n'appellerai pas qu'il est stable moi-même, donc c'est basculer un petit peu dans différents rôles. Et je pense que la femme d'aujourd'hui, en 2020, nous avons réalisé qu'il voilà, nous avons un rôle et ça ne veut pas dire qu'il fait un moins qu'il l'autre. Oui, nous avons un rôle et c'est normal, nous assumons plusieurs responsabilités. Et à the end of the day, nous sommes capables de faire tout. Exactement. Pas nécessairement faire tout bien. Bien selon aussi le regard de la personne avec qui nous partageons le moment, etc. Donc, ce n'est pas une question qui nous fait mieux ou pas bien, c'est essayer le maximum à le faire. Donc, je pense que c'est ça le plus important. Il n'y a pas de maman parfaite, il n'y a pas de femme parfaite, il n'y a pas de carriériste parfaite. Donc, nous essayons de faire le maximum et c'est ça le plus important, je pense, dans tout ça, le rôle qui nous est là. L'homme, vous connaissez un des rôles de maman. Tout maman, vous pensez, dans le monde entier, c'est allaitement. Il y a maman, bon, plus tout maman, au fait, nous besoin allaiter nos bébés. Alors, je propose, nous guettons ensemble un reportage sur l'allaitement avant que nous continuions l'émission. D'accord. Wendy Hatton, jeune mère de 30 ans, a mis au monde son premier enfant. Elle allaite son enfant de 5 mois exclusivement à partir du lait maternel. Wendy croit que l'allaitement est l'un des meilleurs moyens de préserver la santé de son enfant. On a essayé de faire un mix, donc de donner du lait en boîte et le lait maternel. Mais le lait en boîte n'a pas marché. Donc, avec les conseils du pédiatre, on a basculé sur l'allaitement exclusif depuis la naissance. Mais malheureusement, on connaît qui veut dire les crevasses. Donc, c'est les bouts de sein qui se pèlent et qui saignent. Mais malgré ça, j'ai continué à allaiter. Et les seins deviennent très très durs, comme du bois. Et ça peut décourager les personnes, mais tant qu'on met tout bébé au sein, il peut boire, il peut téter. Donc, jusqu'à ce que les corps adaptés,
Vu que c'était en grande pandémie, on était en confinement, le pédiatre nous a conseillé d'allaiter, comme ça, bébé n'a pas aucune infection. Donc, mon bébé qui a allaité, il est protégé. Wendy ne travaille pas en ce moment, mais dès qu'elle reprend le travail, cela ne l'empêchera pas d'extraire son lait et le conserver au réfrigérateur. L'allaitement est un élément crucial dans le développement d'un nourrisson. Le lait maternel nourrit et protège un bébé car il est riche en ingrédients vivants. La composition du lait maternel est supérieure au lait que nous gagnons dans la boîte ou bien ce que nous gagnons dehors. Du lait maternel, il a un taux équilibré de protéines, carbohydrates, fats, vitamines et également minéraux. Un bébé, quand il boit du lait maternel, il grandit plus bien. Il digeste, c'est-à-dire il absorbe ce lait-là beaucoup plus bien qu'il absorbe un lait qu'il boit en dehors, qu'on appelle formula milk. Donc nous, tout le temps, nous disons à nos patients comment on va accoucher, qui est accouchement normal, qui est accouchement par césarienne, comment allaiter le bébé as soon as possible, immédiatement. Premiers 3 jours, madame là, n'a pas gagné de lait beaucoup. Il peut gagner un petit peu, un bout de lait couleur jaune, qu'on appelle colostrum. Plus important que tous ces bons nutriments qu'il y a dans le lait là, il y a une affaire qui s'appelle anticorps. Anticorps, il vient dans le colostrum en grande quantité, et à mesure que maman peut allaiter son bébé, le bébé là, il devient plus résistant avec les autres infections. Tout cas, infection contre Covid, si on veut dire. Donc, il est très important que maman essaye d'allaiter son bébé au début. Pour le bébé, un bébé qui boit du lait maternel, il grandit plus vite, il devient plus grossi, et le bébé là reste bien, il n'a pas gagné de diarrhée autant. Plus longtemps, une maman allaite ce bébé, il a moins malchance de gagner un cancer du sein. La majorité des études démontrent que les enfants allaités obtiennent les meilleurs résultats lors des tests d'intelligence. Il s'agit d'une accélération du développement cognitif et l'effet bénéfique semble diminuer avec le temps. Le lait maternel, un aliment incontournable pour mieux grandir un enfant. Là, vous pensez, après ce reportage qui nous fait que Guité là, vous pensez où trouvez-vous aussi, où trouvez-vous rôle là-dedans, n'est-ce pas? Effectivement, Chana, parce que moi-même, il y a 7 ans de cela, j'avais fait le choix d'allaiter ma fille pendant 1 an et demi. Donc, c'était vraiment un choix. Je pensais que c'est vraiment un choix personnel d'après comment la grossesse se passe, d'après d'après ce qui peut passer dans la vie à ce moment-là. Donc, on ne peut pas vraiment dire si la femme va le faire ou pas, mais moi, j'encourage vraiment la femme à le faire parce que moi, personnellement, je me fais aller. Et du coup, je vois vraiment que ça a été bénéfique pour ma fille au niveau de sa santé, etc. Bénéfique pour moi-même, en fait, d'avoir la relation avec ma fille qui s'est créée pendant l'allaitement. Une bonne qui crée bien plus solide, n'est-ce pas? Exactement. J'ai l'impression que c'est une vraie bonne. On a été proches et c'est un moment qui paraît vigné aussi, l'enfance. Ah ben oui, voilà. Il finit, arrive un moment. Ouais. C'est un peu ne pas miss out à ce moment-là. Mais c'est vraiment difficile en tant que femme qui travaille. Donc, ce n'est pas évident tous les jours et je comprends celles qui ne peuvent pas le faire aussi parce que c'est vrai que le travail demande ça. Ouais. Maintenant, plusieurs entreprises mettent en place un certain système à cela. Surtout après le Covid, là, on a trouvé qu'il y a avec ma work from home qui rentre en jeu, qui est intéressant pour une femme qui est intéressée à l'été. Et je pense que de plus en plus, nous besoin dans cette façon-là en tant qu'entreprise, etc. Donc, c'est intéressant d'aller dans cette direction-là pour que la femme puisse avoir sa place en tant que maman aussi et revienne dans l'entreprise plus forte probablement parce qu'elle a eu ce lien-là avec son enfant et je crois que c'est très important. L'Emna ou Head of Sustainability de Freja Bank et que là, est-ce qu'il peut y avoir une démarche quelque part au sein de la banque pour capable aider une femme qui peut envie d'allaiter? Actuellement, nous commençons cette conversation-là en interne parce qu'on a vraiment une population de jeunes femmes et dans l'incidence des âges où justement
à Maurice, elles ont des enfants en général. Je ne parle pas pour tout le monde, bien sûr. Et là, le pourcentage chez nous est assez élevé. Donc, du coup, on réfléchit vraiment avec l'équipe de ressources humaines de comment amener une certaine systématique pour permettre aux femmes de le faire. Déjà qu'on a le work from home est assez en place chez nous. Donc, ça, c'est déjà une première étape pour aller de l'avant dessus. Et on vient avec d'autres étapes comme comment, par exemple... comment faire en sorte que la femme puisse tirer le lait au bureau, comme ça existe dans plusieurs pays dans le monde, etc. Donc oui, ça prend du temps effectivement à mettre en place parce que, comme vous savez, l'organisation traditionnelle comme c'était avant est en train de changer. Donc du coup, ce changement-là prend du temps, mais je pense que dans les années... Exactement, l'UPFLI, et ça va arriver de plus en plus, me penser, dans énormément d'entreprises à Maurice. Nous retournons au carrière, Levna. Ou fin choisir le côté développement durable à la banque, c'est au métier, c'est aux bonnes responsabilités. Est-ce que c'était un choix depuis l'école ou bien ou fin change ou bonne l'idée en cours de route? Shana, pour te dire la vérité, ce n'était pas vraiment un choix. C'est le développement durable qui m'a trouvée, en fait. Donc, c'est plus ça. Et maintenant, c'est devenu une passion. Probablement, c'était une passion depuis le début qui m'a pas vraiment canalisée au début. Donc, après l'école, mon entreprendre une étude de droit, de communication, où j'ai commencé dans la communication, effectivement. Et je ne sais pas, la vie m'a menée au développement durable, arrivé un moment. Et du coup, je suis passée à un master de développement durable qui m'a vraiment passionnée. J'ai eu la chance de travailler dans les organisations qui m'ont permis de développer cette capacité de développement durable. Et voilà, donc c'est plus un peu mon tome dans Potion magique de développement durable, je dirais, que vraiment... c'était ma vocation avant. Peut-être que c'était une vocation que je ne savais même pas. Et du coup, c'est plus une passion maintenant quand on nous cause travail. Assez me dire, pas le travail, me fait ce qui me content, en fait. Une passion. C'est une passion. Et, vive une passion. Exactement. Exactement. Mais en banque ou aussi responsable du CSR. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, responsable de CSA, qui veut dire responsabilité sociale. Et en tant que tel, me démarquer un petit peu du rôle de développement durable parce qu'il me pensait, c'est bon, un entremêlé avec l'autre, bien sûr, mais à la banque, vraiment, une fondation qui nous crée. Et je pense que c'est ça qui amène sa côté social de la banque. Là. Donc, une fondation s'appelle Aphrasia Fondation. Et la fondation a une école de 38 élèves actuellement qui sont des élèves de régions défavorisées, principalement à Vakwa et à Kurpip. Et l'école, c'est pas juste l'école. Et c'est ça qui nous a amené dans sa fondation-là. C'est pas juste un apprentissage. Exactement. Ouais. C'est l'apprentissage. L'apprentissage des parents, l'intégration surtout des parents, parce que l'enfant ne peut pas venir à l'école sans l'aval des parents, sans le confort des parents avant tout. Donc, ne pas appeler-nous l'école, nous appelons plus un lifelong learning center. Je conscientise les parents, peut-être. Exactement. Nous, on a le suivi complet des parents, que nous avons de bien-être aussi, de possibilité de re-rentrer dans le monde du travail, qui ont une problématique de gagner de tous les jours. Mes enfants-là, ils ont une problématique, nous avons de la santé, nous avons de manger, nous avons de l'éducation, parce que, moi, je te connais, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, tout est sans briques. Donc, du coup, voilà, nous avons un peu de chemin à faire là dans l'école. Et ça marche très bien. C'est 3 ans qu'ils nous lancent à l'école là, mais nous pas fait juste ça. Nous avons énormément de projets, dont avec Link to Life pour tout ce qui est cancer. Levna, on connaît une bonne madame Azodi, qui peut évoluer dans nos sociétés et que nous trouvons beaucoup de madame qui pas trouvent dans mon bureau, soit je pas fin gain travail, soit je décidé vous êtes propre chef de l'entreprise. Avant que nous continuions l'émission, on propose à nous un reportage de Martine Maire, qui lui-même lui fait la peinture au ban meuble, ban vieux meuble, qui rénove sa meuble là et que vous surpris pour trouver ban merveille qu'il est capable de faire. À nous ça ensemble. Je vais vous montrer comment peindre une chaise, une vieille chaise en tissu que j'ai acheté mais que je n'ai pas de sous pour recouvrir. Donc j'ai décidé maintenant
de peine. Pas question de jeter les anciens meubles, les dessirer pour les remettre à l'état brut et ensuite les réhabiller, c'est l'objectif de Martine Maire. Alors, j'avais peint celui-là en gris que j'ai laissé sécher. Je prends ensuite le papier. Enfin, c'est le papier sablé qu'on appelle à Maurice. Mais en Islande, on a aussi fabriqué des petites éponges comme ça, qu'on peut se servir, relaver et se resservir. Donc, c'est très pratique. Martine Maire a fait de sa passion son métier. Elle ponce les anciens meubles à l'aide de papier de verre à gros grains. Elle se sert de la peinture pour rénover et décorer. Je vais prendre de la wax clear parce qu'il y a 4 couleurs de wax. Le blanc, le noir, le marron. Le marron, c'est pour vieillir. Et le clear, qui est le transparent, pour vraiment solidifier la peinture et qu'elle ne saute plus quand je vais m'asseoir sur ma chaise. J'ai commencé la peinture parce qu'au fait, j'aimais beaucoup la déco et j'avais envie vraiment de refaire mon parquet dans mon bureau qui était tellement moche. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc j'ai fait mes recherches moi-même et je suis tombée sur la peinture, le chalk paint de Annie Sloan. La merveille, c'est de faire donner une seconde vie aux meubles de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, des meubles tout noirs, comme par exemple le miroir qui est derrière était complètement noir que j'ai transformé. Aussi, nous donnons des cours, nous faisons des ateliers de démarrage pour expliquer vraiment comment se servir de la peinture. Moi, je dirais même aux gens qui ont des sous, surtout de ne pas jeter leurs meubles. La revente n'a aucune valeur actuellement, alors que plus le meuble est ancien, plus il est joli avec la peinture en Islande dessus. Ça vous fait économiser beaucoup d'argent. Donc, et c'est un dire à la portée de tout un chacun. Il n'y a pas besoin d'être une grande artiste pour pouvoir peindre un meuble. C'est ça que je veux bien arriver à expliquer. Parce que chacun, il n'y a pas une technique, il n'y a pas 6 techniques, il y a 6666 techniques. Parce que chacun a une force différente dans son poignet, chacun a une manière de poncer, de peindre. Le recyclage est important selon Martine. Elle trouve toujours des moyens pour donner une nouvelle vie à des meubles antiques. Je ne jette rien. Donc, avec tout ce qu'on peut imaginer, j'arrive toujours à faire quelque chose pour faire la personne dépenser le moins possible. Donc ça faisait partie un petit peu de moi. Et puis, mon papa était un grand ouvrier. Donc, peut-être que je tiens ça de lui. Il faisait beaucoup de meubles pour les gens. Et moi, j'aime la déco. Alors, dans tout ce qui touche la déco et revive à moindre prix, je dirais, une maison. Voilà. Je suis un peu une passionnée. Martine travaille en partenariat avec Ingrid, qui s'occupe de ses clients dans le Nord. Ingrid a aussi tout plaqué pour vivre sa passion. Nous recyclons effectivement beaucoup de choses et ce que nous aimons aussi, c'est donner le virus de la peinture à tout le monde pour que chacun puisse aller chez lui et peindre et retaper sa maison avec une passion. Et donc c'est ça, c'est ma passion des couleurs, de transformer quelque chose de parfois vilain en quelque chose de merveilleux. C'est extraordinaire, pour moi c'est magique. On commence à peindre un meuble le matin, l'après-midi c'est installé dans la maison, pas d'odeur, rien, donc on peut même dormir avec le meuble peint dans notre chambre. Donc, et c'est rapide, et moi j'aime que les choses soient très rapides, que tout se fasse vite. Et puis on passe dans les bords de la route et on cherche des vieilles affaires à pouvoir repeindre, que ce soit l'arrosoir cabossé, que ce soit la vieille échelle qui est au fond du garage. Tout on recycle et ça c'est ce que vraiment je trouve extraordinaire. C'est vraiment donner vie à des vieilles affaires. Les deux femmes, artistes et entrepreneurs, comptent relever les défis, c'est-à-dire être écologique à 100%. Si
un client n'a pas un gros budget, Martine lui offre la possibilité de rénover son meuble existant. Je trouve qu'il faut pouvoir aider tout un chacun à refaire son intérieur s'il a envie, avec peu de choses. Il suffit d'avoir un petit peu des idées. Et bien souvent, quand on enclenche ces idées-là chez quelqu'un, ça ressort et la personne réussit. Moi, c'est un challenge, je veux dire, j'ai pris le meuble de quelqu'un pour peine, cette personne va être satisfaite. Je vais vous montrer un nouveau produit que Annie Sloan a fait. C'est un produit Pearl Essen qui s'appelle. Trouver des idées de recyclage, c'est aussi le but de Martine, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Je pense qu'on peut même suspendre tout ça sur les sapins, tu vois. Chef d'entreprise, là, il y a beaucoup de madame, vous trouvez ça reportage comme une merveille. Mais vous pensez, à part ça, madame, ils ont entré en même, pour nous capables d'avancer devant et qui nous capables peut-être changer le regard de madame dans la société. Effectivement, Chana, extrêmement intéressant comme reportage d'ailleurs. Et ce reportage-là rappelle-moi énormément de choses qui sont en train d'être faites cette année parce qu'après Covid, nous trouvons qu'ils nous avaient beaucoup plus inventifs, nous avaient un sens de manière de consommation déjà, donc c'est très important. Et vu qu'il me dans le développement durable, c'est un peu l'idée aussi d'aller de l'avant avec certaines systématiques dans l'entreprise, etc. Mais autre que l'entreprise, si nous revenons au personnel, encore une fois, en tant que femme, là, nous trouvons qu'il y a des trois aspects qui sont importants. Déjà, en tant que maman, donc, je pense que nous avons élevé nos enfants pour avoir un esprit beaucoup plus ouvert sur c'est quoi la femme. Est-ce qu'il y a une définition précise? Est-ce qu'il y a définition-là, les statiques, etc. Donc, moi, je ne pas penser les statiques. Il est beaucoup plus ouvert. Évoluer, exactement. Oui, il évolue. La femme a changé. Les temps changé. Nous ça fait les temps aussi, n'est-ce pas? Ouais. Donc, je pensais que c'est ça qui nous a amenés, pas seulement en tant que maman, je pensais même en tant que papa. Les papas doivent amener un rôle auprès de leurs enfants, que ce soit fils ou fille. Un rôle qui pas différencier les deux aussi. Donc, ça, c'est très important. Moi, chez moi, personnellement, on a moins ce souci-là parce que mon mari comprend énormément, de plus en plus, le concept d'élever notre fille à trouver sa propre voie. Donc, parce qu'il ne m'a pas pensé qu'il y ait une voie tracée pour une femme ou qui que ce soit. Donc, je pensais qu'en tant que parent, c'est le premier rôle, c'est le premier rôle qu'un enfant trouvé dans la vie. Donc, c'est important qu'il ait un rôle intéressant, qui nous montre un modèle. Une voie, Voilà, exactement, une ouais. voie, et qui nous permet lui aussi de décider ce propre voie arriver un moment. Donc, ça, c'est très important. Et ensuite, au niveau du travail, nous trouvons aussi qu'en tant que femme, nous avons une certaine inégalité dans le monde du travail. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques qui le montrent, qui ont une femme moins payée qui les hommes en général dans le monde, qui y a moins de femmes CEO dans le monde. Donc, ça, c'est très étonnant. Le pourquoi. Donc, bien une raison derrière là. La raison, je ne pense pas qu'il faut nécessairement que target que les hommes en général. Il faut aussi qu'on comprenne que, étant une femme dans une entreprise, c'est important qu'ils nous bring forward, qu'ils nous amènent une femme qui travaille dans un level différent dans l'entreprise pour monter. Pourquoi pas plus que nous? Donc, ce n'est pas un problème de monter plus que nous. Donc, ça ne devrait pas être un problème. Donc, je pense que c'est là où le bas blesse un petit peu. C'est un changement de mindset peut-être Oui, exactement. Ouais. Donc, la plupart des femmes qui mènent cause avec, peut-être c'est un peu subjectif là, mais la plupart l'opinion là, c'est mon propre opinion, c'est que c'est souvent les autres femmes aussi qui n'arrivent pas à les pousser en avant, donc ils les retiennent un peu, donc c'est important. Donc, et nous trouvons actuellement qu'il y a une femme qui nous met en groupe, donc pour aider. Il y a énormément de groupes comme We Empower actuellement, etc., qui aident les femmes à monter, à prendre le rôle qu'elles devraient prendre probablement. Et pourquoi pas amener de plus en plus de femmes à être chefs d'entreprise
dans le futur. Donc, que ce soit des femmes entrepreneurs, comme on vient de voir, que ce soit des femmes dans les entreprises et qui montent à the top level girl. Donc, c'est un peu ça, je pense, qui est important actuellement. La main dans la main, c'est dans sa façon-là qui me pensait une femme qui est capable d'avancer, solidaire entre nous-mêmes, promouvoir une femme qui a une qualité dans la société afin qu'il nous capable d'occuper un poste important au sein de ma compagnie. Et que là, je veux remercier l'œuvre en la salon Sirengen qui fait présent dans nos plateaux à jeudi soir. Et je remercie ou qui fait fidèle à nous l'émission et qui fait guette nous l'émission. Je vous retrouve pour une prochaine fois, pour une prochaine émission Voyage au féminin. Merci, au revoir.